Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire part de mes ressentis pendant mes 6 premiers mois de grossesse, vu que je vais commencer mon 7e mois, donc je suis à la plus de la moitié de ma grossesse et j'ai trouvé ça plutôt intéressant de partager avec vous tout mon ressenti jusque-là de ma grossesse. Sachant d'une grossesse à l'autre, d'une femme à l'autre, on va avoir des ressentis complètement différents. Donc je trouvais ça quand même ça bien pour celles qui sont en essai enfant ou qui voudraient en avoir plus tard, leur transmettre en fait certaines choses que je ressens. Alors déjà, comme certains d'entre vous le savent peut-être, je n'ai pas eu de vomissements ni nausées, comme beaucoup pensent qu'on en a quand on est enceinte, alors que moi pas du tout. J'ai pas eu des grosses envies, à part une fois pendant les premiers mois de ma grossesse, où j'ai eu très envie de pizza, voilà, 2 fois, voilà, j'ai eu une très grande envie de pizza, mais sinon rien de particulier. Par contre, ce qui s'est passé, c'est comme je vous en ai fait part, il me semble, j'ai eu une dépression prénatale. Je crois que j'étais enceinte de mon 2e mois de grossesse. Et en fait, c'est des symptômes qu'on peut penser banals, normal, alors que quand on a envie vraiment d'être enceinte, d'avoir des enfants, c'est pas du tout normal d'avoir envie limite de stopper tout, d'avorter, voire de se séparer de votre compagnon et d'être en larmes pendant plusieurs semaines comme ça, c'est pas du tout normal. Moi j'en ai parlé à mes proches et ils m'ont dit d'essayer d'aller voir mon médecin traitant pour qu'il essaye de me donner un médicament que je puisse prendre pour me l'étendre et faire passer cette dépression, parce que ça pouvait être quand même dangereux pour ma vie, celle de mon couple, celle de mon enfant. Et heureusement, c'est passé après, je crois, vraiment 3 semaines. Mais voilà, en fait, c'est la dépression postpartum, mais à l'envers. Donc j'espère ne pas être touchée par cette dépression-là quand je vais avoir accouché, parce que ça serait quand même un peu catastrophique de ne pas pouvoir en profiter dès le début. Ensuite, j'ai eu les premiers coups de pied de mon bébé il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Ça va faire un peu plus d'une semaine maintenant que je ressens. Au début, c'était pas très fort en fait. Pour le déceler, c'était que je voyais en fait que c'était pas moi, voilà, qui faisait bouger mon ventre, que j'avais des petits soucis au niveau de la digestion, choses comme ça. Et c'est comme ça en fait que je m'en suis rendu compte. En fait, au début, on sent pas grand chose, on sent un peu le ventre bouger, un peu comme des vagues ou alors des bulles. Et au fur et à mesure, ça devient plus intense. D'ailleurs, depuis 2 jours, quand je sens mon bébé en fait sous mes seins ou un petit peu sur le côté, mais toujours au niveau du haut, je le sens un peu plus fort, ça fait un peu plus mal, même si au niveau du reste de mon ventre, quand il bouge, franchement ça me fait pas mal. Je sens quelque chose bouge, mais j'ai pas les douleurs, les fortes douleurs qu'on a vraiment quand il prend beaucoup de place. Et certaines femmes, d'ailleurs il vient de bouger, certaines femmes vont sentir leur bébé assez tôt, vers le 4e mois, et moi c'est vrai que j'ai ressenti vraiment à la fin, enfin en tout cas pendant mon 6e mois de grossesse, et j'en connais plein de femmes qui l'ont ressenti pas avant le 5e mois, 6e mois, voire 7e mois de grossesse, ça dépend déjà si c'est votre première grossesse ou pas, et aussi du poids de votre bébé, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc comme beaucoup de couples qui sont sur le point d'accueillir un enfant dans leur famille ou un autre enfant, donc nous sommes allés faire sa liste des naissances il y a environ 2 semaines. Voilà, parce qu'on nous avait dit d'éviter pendant l'été, parce qu'il y avait beaucoup plus les durées
d'attente pour les commandes, les fabrications, les réceptions était beaucoup plus longue que dans les autres périodes. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Mais tout ça pour vous dire que j'étais vraiment très heureuse de faire cette liste de naissance. J'étais comme une gamine dans le magasin Périculture. Et c'est vraiment l'un des moments, en fait, clés dans une grossesse. Quand on prépare vraiment l'arrivée de son enfant, surtout quand c'est un premier enfant. Donc comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas le sexe, donc on est obligé pour l'instant de prendre des affaires qui aillent aussi bien à une petite fille qu'à un petit garçon. Mais voilà, on ne va pas prendre... pour les habits de journée, c'est vrai que pour l'instant on attend un peu. De connaître aussi le poids, parce que c'est sûr que si mon bébé, je sais pas, fait 3 kilos et quelques, le naissance, il va pas pouvoir le porter ne serait-ce que quelques jours, quoi. Ça va même pas être la peine d'en acheter, ça va être une perte d'argent complètement. Donc comme pour les autres premiers mois, ce que vous pouvez faire, si jamais vous voulez quand même acheter un peu de naissance au cas où, n'en achetez pas trop. Vous pouvez en acheter je sais pas, 6 modèles pour au niveau des bodys, des pyjamas, des petites tenues, mais n'achetez pas plus et évitez d'acheter, sauf si vraiment vous voulez aussi vous faire plaisir de ce côté-là, sans regarder au côté budget ce que d'autres vont moins regarder pour tout ce qui est matériel de périculture, pardon. Là, faites quand même attention pour les vêtements à pas non plus mettre comment dire, un budget que vous pourriez mettre pour un enfant qui est déjà adolescent, qui va prendre peu de centimètres avant sa taille, je veux dire, sa taille, la taille qu'il va prendre définitivement, voilà. Mais voilà, achetez quand même des affaires, évidemment, faites-vous plaisir, mais regardez un budget, on va dire, un peu plus serré. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire au niveau des vêtements, en fait, au niveau de la taille que je prends, même si j'ai pas fini de prendre, voilà, on me dit que c'est dans les derniers mois on prend plus. J'ai pas vraiment fait de complexe, parce que étant donné que j'avais fait un régime draconien il y a quelques années, que j'avais perdu beaucoup de poids, là c'est vrai que j'ai pas eu le gros sentiment, enfin le sentiment vraiment très fort du oh bah voilà, il va falloir que je refasse un régime après, oh les kilos que je prends à chaque fois. Alors évidemment je me surveille pour pas prendre trop, mais prendre correctement. Et le fait de prendre du poids, voilà, je vis entre guillemets très bien, parce que je sais que là je suis en pleine grossesse, que je vais avoir un bébé. J'évite, voilà, de trop prendre, mais je sais qu'il faut que je prenne. Et en fait, un peu comme certaines l'ont décrit, d'autres youtubeuses ont décrit, c'est vrai qu'on se sent complètement décomplexé, je trouve, pendant une grossesse, parce qu'on sait que c'est pas du tout pareil que quand on prend hors ce contexte-là. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi Ah oui, il y a quelque chose. Vous savez, quand vous allez faire vos courses, sauf pour ceux qui font un drive par exemple, font des drives, vous avez des caisses où il y a un petit signalement, une petite pancarte qui dit que vous avez, si vous êtes enceinte, vous êtes prioritaire, enceinte ou handicapée, vous êtes prioritaire, donc les gens doivent vous laisser passer. Seulement, alors que ça commence à se voir quand même, les gens, il y a certaines personnes qui sont vraiment adorables, qui me laissent passer, et d'autres en fait ils s'en foutent, voient que je suis enceinte et voilà, me laissent pas le passage. Donc moi je trouve ça un peu irrespectueux, parce que moi je sais que si je vois une femme enceinte ou quelqu'un qui vraiment a des soucis pour marcher, ne peut pas rester debout trop longtemps, je vais laisser passer, surtout si j'ai pas beaucoup d'affaires. Mais là franchement ça a dû m'arriver 3-4 fois en tout, on m'a laissé passer. C'est toujours un peu gênant parce qu'on ne veut pas passer devant. Il y en a qui vont tout de suite faire le forcing quand ils sont dans ce genre de situation où on peut les laisser passer normalement avant tout le monde, qui sont prioritaires. Mais moi pour l'instant c'est vrai que je peux rester encore debout, j'ai pas mon bébé qui m'appuie trop encore vers le bas, mais c'est vrai que je prends quand même le passage, mon droit de passage obligatoire, enfin prioritaire pardon.
mais voilà, enfin, c'est jamais, je trouve quand même ça délicat. Mais c'est vrai qu'on voit des gens qui en ont rien à faire alors qu'ils vous voient avec un ventre, on voit que c'est pas des kilos entre guillemets ordinaires, et qui font comme s'ils ne voyaient pas et qui continuent leur truc, alors que vous allez peut-être pas forcément oser passer devant tout le monde. Je trouve ça quand même un peu irrespectueux, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, là encore, je ne dis rien, mais c'est vrai que quand d'ici peu, je pense que je vais sentir bien mon bébé appuyé sur la vessie. Là, par contre, je vais pas me gêner pour prendre mon droit de priorité, à passer devant tout le monde, à dire excusez-moi, je suis enceinte. Mais là, en plus, le petit m'a pris vers le bas, donc là, je peux vraiment pas rester trop longtemps debout. C'est tout. Il y a l'art et la manière de le faire, il y a les formes, mais vraiment là, je pense que dans ces conditions-là, ça va vraiment devenir, je veux dire, quelque chose de tout naturel pour moi, sans me sentir un peu gênée, suivant les moments, pour le faire. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? J'ai pas non plus, comment dire, voilà, j'ai pas eu des soucis jusqu'à là pour ma grossesse. Donc c'est vrai que contrairement à certaines qui ont des vomissements, qui ont des grosses nausées, alors que moi là-bas je suis migraineuse, c'est vrai que j'ai une grossesse assez facile, que je vis assez sereinement. Par contre j'ai toujours mal au dos, enfin pas tout le temps, mais parfois ça m'arrive, alors qu'en plus d'ordinaire j'ai des soucis de dos, donc ça n'arrange rien. De temps en temps j'ai eu quelques petites migraines comme ça passagères, mais ça dure jamais vraiment longtemps. Donc voilà, sur ce je vais vous laisser et jusqu'à la prochaine vidéo, je fais de grosses bisous.